Pour moi, c'est très émouvant parce que ici, mon grand-père a donné sa vie pour le pays. Il ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec tous les maquisards qui étaient avec lui, dans leur grande diversité, des francs-tireurs partisans communistes, de l'armée secrète, des républicains espagnols. Voilà, tous les courants de la résistance se sont regroupés ici et ont constitué ce premier coin de France libéré. Vous savez, les Glières, c'est un grand élan de jeunesse qui a permis à ces jeunes de se confronter aux nazis, se confronter à la collaboration et in fine de libérer la Haute-Savoie et la France. Sur ce plateau enneigé, faisant face à la milice et à l'armée allemande, les maquisards des Glières étaient devenus le bataillon des Glières. Ils étaient autrichiens, espagnols, français, italiens, polonais, même allemands et russes. Ils avaient retrouvé leur dignité d'hommes et défendaient cette liberté pour laquelle ils étaient devenus des soldats, des frères d'armes. Alors là, au plateau des Glières, dans le cadre des 80 ans des combats des Glières, de cette commémoration, l'armée de terre a souhaité, pour honorer les anciens, s'entraîner, les retrouver sur leur terrain, avec des parachutistes qui viennent rappeler bien sûr les parachutages de Londres et qui rejoignent des chasseurs alpins du 27e BCA et qui vont faire une séquence de tir dans un champ de tir qui est là, juste ici, à côté du plateau des Glières, où le 27e BCA s'entraîne régulièrement. Il y en a deux là-bas, environ 100 mètres. L'approche, tu dois au moins pouvoir la faire jusqu'aux lisières sans être décelé par l'ennemi. Détruire l'ennemi sur le PC. Ça fait plus de 100 ans que le 27e BCA est en Haute-Savoie. Depuis, bien sûr, l'épisode des Glières sont des liens très forts. Leur engagement porte une dimension humaniste, fondée sur les valeurs qu'ils ont partagées autour de leur chef charismatique, le lieutenant Tom Morel. Ces liens, ils ont été entretenus par les anciens. Ils sont encore très vivants, vous pouvez le voir, avec effectivement la ferveur. Ferveur sur le plateau des Glières, avec ceux qui nous voient nous entraîner. Ferveur demain, bien sûr, avec les commémorations à la nécropole nationale de Morette, où on va vraiment entourer nos morts et leurs familles. Jean Gérard, Roger Carrier, Raymond Trollier. Mort pour la France. Ils nous avaient volé la liberté et l'égalité. Ils n'avaient pas pu nous interdire la fraternité. Aucun d'entre nous n'était résistant pour s'en sortir personnellement. Nous nous battions pour des valeurs universelles. Pour tous ces inconnus, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, humiliés, exploités, et leur redonner, nous redonner aussi le droit de penser, d'aimer, en somme, de vivre libre dans une démocratie retrouvée. C'est cela la résistance. Réfléchir, juger, choisir et s'engager. Nous, adultes de demain, nous transmettrons les valeurs apprises aux générations futures. La liberté, l'égalité et la fraternité nous unissent. Les résistants et les combattants de la Seconde Guerre mondiale se sont battus pour la liberté et la paix. Continuons de résister face à l'intolérance, aux inégalités, au racisme et à la haine des autres. Vivons ensemble, unis. Ne perdons pas espoir. Croyons en l'être humain et ses capacités à se relever et à construire l'avenir. Espérons que le monde s'unisse un jour pour maintenir la paix, la liberté et la fraternité.